Salut tout le monde, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro de Vie ma vie de franchisé. Aujourd'hui je suis en région parisienne et je vais découvrir la franchise Viva Service à Asnières-sur-Seine avec David Roger qui est franchisé et qui m'attend, c'est parti. Viva Service est une enseigne multispécialiste de services à la personne créée en 2007, arrivée en franchise il y a 11 ans, 68 agences en France aujourd'hui, un réseau à taille humaine et on va le découvrir ensemble. David, j'arrive. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Florent, enchanté. Bienvenue chez Viva Service. Merci beaucoup. Vous êtes David. C'est moi, Bon. tout à fait. On peut se tutoyer? Bien sûr, on peut se Directement. tutoyer. Donc c'est ici que vous êtes. C'est ici que ça se passe, c'est le Super. site d'origine et c'est ici qu'on pilote, on coordonne toutes nos activités. Ouais. En plein Asnières-sur-Seine, on n'est pas très loin de la gare. On est vraiment dans l'hypercentre d'Asnières, Ouais. la mairie est juste à côté. En termes de transport, du coup, on est très bien desservi, donc on est rapidement partout dans notre zone d'intervention. David, aujourd'hui, je vais vivre ta journée. D'accord, On va pas perdre volontiers. de temps. Je m'installe direct. Je vais faire exactement comme tu Ok. fais tous les jours. Très bien. Donc, je te présente Mina. Donc Mina, c'est notre Bonjour. coordinatrice. Elle est en accueil client, sur la gestion des plannings et sur toute la coordination de nos activités. Donc on a plusieurs dizaines de prestations par jour, donc c'est toujours assez fin à piloter toute la journée. Il y a toujours des petits changements, des petites adaptations à réaliser. D'accord. Donc cette partie-là, c'est vraiment la zone accueil client. On a une autre zone, on a de la chance, on a un peu de place, qui est un petit peu plus fermée pour deux raisons. Parce que Bonjour. c'est pour les activités RH, le recrutement, donc Inès qui va nous rejoindre d'ici quelques minutes. Et puis bien sûr, Laurine qui est là, qui est référente autonomie. Donc qui gère vraiment toute la relation avec les prestations les plus délicates pour nos personnes seniors et handicapées et la coordination avec toutes les intervenantes auxiliaires de vie. Donc elle vérifie que tout se passe bien chez nos bénéficiaires et quand il y a des petits changements, une prise de médicaments, des changements de l'état de santé ou des habitudes, elle recoordonne et passe les messages auprès de tout le monde. Ok. Ta journée, David, elle commence où en général et elle commence à quelle heure? Ça peut commencer très tôt, parce qu'il Ouais. y a toujours les C'est quoi très tôt? des petits phénomènes de vie. Par exemple, ce matin, à 7 h, j'ai eu un petit message d'une intervenante qui me prévenait qu'elle allait être absente pour raison de santé. Ouais. Voilà, la petite grippe, ça arrive toujours. Mhm. Donc là, c'est un message. Elles ont un numéro d'astreinte pour nous contacter. Sinon, globalement, moi, je démarre à 8 h. Oui. À 8 h, 8 h 15, avant que les prestations démarrent vraiment. L'essentiel des prestations démarre à 9 h. Mhm. Ça me permet de voir les messages qui ne sont pas urgents que les intervenantes nous ont envoyés et éventuellement les mails clients ou les demandes clients puisqu'on a un système informatique qui leur permet de déposer des demandes. D'accord. Ok. On fait déjà le point, être sûr qu'on n'a pas d'urgence à gérer dans sa Ouais. journée. Première chose. Ok. On relève les mails, voilà, très classique. Donc là, tu les On as regarde déjà tout ça. relevés avant qu'on arrive? Là, ils sont déjà relevés. Donc Ok. on a géré cette petite urgence de ce matin qui est très classique. Bon, super. Et la coordinatrice, donc Mina, est en train de gérer les remplacements. Donc là, toi, tu arrives le matin et en général, le premier endroit où tu vas, c'est le bureau, c'est les mails, c'est l'ordinateur. Exactement, D'accord. avec le café, toujours. Je te montre comment on démarre, prends une chaise Ouais. et puis je vais tourner un peu mon écran. Alors, on est plutôt très bien équipé parce qu'en fait chez Viva Service, on utilise un logiciel qui nous permet vraiment de gérer toute notre activité de bout en bout. Ça va du premier contact client jusqu'à la facturation, la paye de nos intervenantes, avec au milieu le gros morceau, la gestion des plannings et des interventions. Le logiciel nous permet d'avoir ici, tu vois, sur une journée, toutes les interventions que nous avons. Oui. Alors, il y a des systèmes de code couleur pour mieux s'y retrouver. Donc les codes couleurs correspondent à des personnes qui fait quoi? Ça correspond à des types d'interventions. À des types En fait, d'interventions, d'accord. pour bien redonner en fait les niveaux d'intervention que nous avons, Ouais. on peut dire qu'on a trois grands domaines. On a un premier domaine autour du confort, où on va retrouver des prestations de ménage, des prestations de bricolage, jardinage, livraison de courses, etc. etc. C'est vraiment du confort pour les familles. Confort. On a un deuxième domaine qu'on appelle, nous, le domaine de l'enfance ici, Ouais. qui permet en fait d'aider les familles, mais dans la garde des enfants. Donc souvent, c'est ce qu'on appelle du périscolaire, ou moi, ce que j'appelle aussi du péricrèche pour les tout-petits qui ont moins de 3 ans. Ouais. On récupère des enfants en fin de journée
pour les gérer le temps que les parents rentrent du travail. D'accord. Et enfin, on a un troisième domaine qui là est en bleu, qui est un domaine très important aussi pour nous, qui est un petit peu plus délicat à gérer, qui est le domaine de l'autonomie. Donc dans l'autonomie, on peut retrouver différentes choses. Ça va être des personnes seniors en perte d'autonomie. Donc là, ça peut aller de la mobilité extérieure, intérieure, jusqu'à l'aide, en fait, vraiment sur les gestes du quotidien, toilette, préparation des repas, etc., etc. Ça touche aussi les personnes en situation de handicap. On a pas mal de situations aussi comme ça, avec des handicaps très variés, moteurs, parfois mentaux. On fait ce type d'accompagnement. Mais c'est aussi toi ou moi qui se casse une jambe demain et qui ne peut pas, en fait, dans sa maison, préparer son repas. On a aussi ce type d'intervention. Okay. Donc ça peut être aussi une perte d'autonomie très provisoire. Ouais. Au total, vous avez combien de personnes qui travaillent avec vous de manière régulière? Alors, qui travaillent de manière régulière, sur le site d'Asnières, on est une trentaine. Au total, encadrement compris. Sur le site de Nanterre, on est une quarantaine. Alors, parce que donc toi, tu es multi-franchisé. C'est particulier, voilà. Je donc, suis multi-franchisé Asnières et Nanterre. Maintenant 1 mois et demi. Ouais. Donc aussi sur l'agence de Nanterre. Ok. Donc 2 agences, depuis 1 mois et demi, une nouvelle agence. Exactement. Celle-ci, tu l'as ouverte quand? Il y a 2 ans. Celle d'Asnières, il y a voilà, 2 ans. Il y a 2 ans. Ouais. On vient de fêter nos 2 ans. Donc voilà, plutôt content, ça se passe bien. 30 personnes, 30 salariés qui travaillent pour nous, c'est énorme. J'espérais cela sans espérer autant il y a 2 ans quand on a ouvert. L'idée étant vraiment de faire du service local. On a beaucoup de bénéficiaires autour de l'agence d'Asnières, aussi avec du personnel local. Je pense que c'est un métier de l'humain, on parle de service à la personne. C'est extrêmement humain. On va voir que l'essentiel du travail, en fait, c'est de la communication et de la RH. Très bien. Donc là, tous les messages clients sont gérés, tous les intervenantes sont en route, ça fonctionne bien, on n'a pas de soucis. Problème. Donc c'est bon, le démarrage de la matinée est fait. Bravo. Ça, c'est très bien, pas de soucis ce matin, ça roule. Maintenant, on va aller travailler sur les actions de fond. Premier truc à faire, c'est Inès, qu'on doit aller voir parce qu'on a des recrutements en cours et on prépare aussi la saison pour les alternants. On a des choix pour restructurer notre activité à partir du mois de septembre, tant pour l'agence d'Asnières, mais aussi en transverse pour l'agence de Nanterre. Donc on a fait une campagne alternant. Inès a visité plusieurs forums dans les écoles. On a fait des choix, on les a reçus la semaine dernière. C'est le jour de la décision. On a une petite vision, je pense qu'on partage les mêmes idées. On va aller faire ça. Point RH donc avec Point Inès. RH tous les jours. Allez, super. C'est parti. Et donc cette campagne alternant, Inès l'a préparée. Elle a fait plusieurs forums d'école. Elle a retenu plusieurs profils. Elle a fait des pré-entretiens, donc qualification et pré-entretien. Elle a souhaité qu'on envoie plusieurs ensemble. Donc la semaine dernière, on en a vu 3 spécifiquement. Qu'on a sélectionné. Qui étaient déjà présélectionnés. Et donc, notre choix qu'on doit faire et les contacter. Donc, je pense que les 2 premières qu'on a vues, on est plutôt d'accord sur la qualité du profil. Elles étaient motivées. Je pense que faudrait qu'on les prenne les 2. Oui, d'accord. Et la troisième? La troisième. Pas adaptée à notre besoin. Je pense qu'il faudrait l'appeler pour lui dire, en fait, on la remercie d'être venue. Elle a assisté donc au job dating. Elle a déjà fait un entretien avec moi. Donc après, on a fait un deuxième avec nous 2. C'est vrai qu'elle est très motivée, mais je pense que le diplôme qu'elle veut préparer, je pense pas que ça va matcher entre les 2. Oui, d'accord. Donc il vaut mieux lui expliquer pourquoi. Parfait. Donc on est d'accord. Tu les appelles dès aujourd'hui? Oui. Pour les bonnes et les moins bonnes nouvelles, du coup. Laurine, alors je voulais qu'on revoie plusieurs choses. Déjà, les plannings des visites de nos bénéficiaires et avant tout une petite urgence. On a une bénéficiaire que tu connais bien. Donc là, il y a une de nos auxiliaires de vie qui nous a remonté le fait que madame prenait ses médicaments un peu n'importe comment. Donc l'urgence est gérée. Toi, Laurine, ta mission, vraiment, ton quotidien, c'est quoi? Alors, mon quotidien, de base, j'étais auxiliaire de vie. J'ai fait du ménage et des gardes d'enfants. Donc, ça fait presque 2 ans que je suis chez Viba Service. Maintenant, je m'occupe de l'autonomie, c'est-à-dire pour les personnes âgées et les personnes en difficulté, dont le handicap, que ce soit des personnes âgées ou enfants.
D'accord. Voilà. Quand tu dis tu t'occupes de l'autonomie, c'est quoi précisément tes missions en lien avec l'autonomie? Du coup, moi, je m'occupe principalement de mes clients. Et aussi des auxiliaires de vie pour savoir s'il manque du matériel, si tout se passe bien au quotidien, comme la prise de médicaments, etc. Donc toi, tu es le lien finalement entre Viva Service, l'agence, et puis donc les clients et celles et ceux dont vous vous occupez. Okay. Exactement. Et puis également celles et ceux qui vont à domicile chez vos clients. Okay. Donc auparavant, toi tu étais auxiliaire de vie, tu le disais, maintenant donc, tu es plus dans la gestion en lien avec l'autonomie. C'est courant ce genre d'évolution ou c'est vraiment propre à ton ou à tes agences, David? Alors, c'est une vraie volonté personnelle, mais c'est courant aujourd'hui chez Viva Service. On souhaite vraiment en fait faire évoluer tous nos salariés, quel que soit leur niveau d'intervention, quel que soit leur niveau de compétence, quel que soit leur âge. C'est important. Cet accompagnement dans le fait de faire grandir aujourd'hui ces salariés, il est incontournable en tant qu'employeur. Si on ne fait pas ça, on ne fait pas notre métier en fait. Et nous, on en a besoin, ils et elles en ont besoin aussi. Donc le cas de Laurine est un peu plus particulier parce qu'elle a été très vite. Savoir qu'elle est diplômée au plus haut niveau dans le monde du service à la personne. Elle a très très bien fonctionné pendant 2 ans. On a plutôt un très bon fonctionnement tous les deux aussi. Elle est très bien intégrée à l'équipe. Et c'était une opportunité là, avec donc la présence de Laurine, son niveau de compétence, le fait qu'elle connaisse tous les bénéficiaires de l'agence d'Asnières, l'arrivée de l'agence de Nanterre, ça nous permet aussi de mutualiser ce moyen-là. Donc Laurine fait depuis, et là on va valider les plannings, depuis quelques semaines déjà, la tournée, je dirais, de tous les bénéficiaires de Nanterre pour bien les connaître. Et à un moment donné, moi je vais les rencontrer, je les connais, j'ai déjà quasiment vu tout le monde. Mais je n'ai pas forcément la vision du professionnel parfaite dans l'activité pendant 2 heures, 3 heures qui va accompagner un ou une bénéficiaire. Je sais ce qu'il y a à faire, je les connais bien, mais je ne vis pas les prestations de la même façon. C'est bien d'être appuyé par quelqu'un dont c'est le métier en propre, qui a été formé pour ça, pour faire cet accompagnement. Et là, par exemple, on a un cas important. Sur la prise de médicaments, il faut qu'on s'assure que c'est bien coordonné et bien informé auprès de tout le monde et qu'on informe les familles. David, ça fait 2 ans que tu es dans ce nouvel univers professionnel. Je dis nouvel univers professionnel parce qu'avant, tu ne venais pas du tout de ce secteur d'activité. Tu venais d'où d'ailleurs? Moi, je venais de l'informatique. Donc le service à la personne, c'est presque mon 3e métier. En fait, je viens plutôt du monde de la biochimie, de la pharmacie. Puis ensuite, j'ai fait 20 ans dans l'informatique avec de la gestion de projet et de la direction commerciale. Et était venu le temps de la mi-carrière et le changement d'activité. Je me suis orienté facilement vers le service à la personne parce que c'est quelque chose qui me correspondait énormément. Donc découverte complète et accompagnement par Viva Service pour démarrer. Au démarrage, il y a eu un élément qui a été plus compliqué que notre pour toi? Peut-être le métier, parce que finalement, c'est ce que je connaissais le moins. Toute la partie gestion, etc., par mon historique professionnel, j'étais plutôt à l'aise, on va dire. Le métier. Alors, c'est assez technique aujourd'hui, pour savoir intervenir, faire intervenir des auxiliaires de vie auprès de bénéficiaires qui ont des difficultés ou des besoins particuliers, ça ne s'apprend pas comme ça. Après, moi, j'ai une super formation donc, avec Viva Service. On a été amené à ça. On a aussi ensuite en immersion, pendant plus d'1 semaine chez une personne qui a une agence qui est déjà établie, qui fait ce type de métier, qui nous fait découvrir l'ensemble. Donc ça nous permet vraiment de grandir. On est vraiment bien accompagnés, on a tout ce qu'il nous faut. On a des référents auprès de Viva Service France qui nous aident sur les activités autonomie, les activités garde d'enfants, les activités garde de confort. Dès que tu as une question, tu les appelles. Voilà, ils sont là pour ça. On a beaucoup de documentation. Ils font la veille réglementaire aussi. Tu dirais qu'il faut avoir quoi en soi, peut-être des compétences, peut-être des connaissances, une manière d'être, pour être un bon entrepreneur dans un espace, un contexte comme celui de Viva Service? Alors, c'est difficile à dire, à traduire, mais je pense qu'il faut déjà avoir 2 visions. C'est-à-dire qu'il faut savoir gérer son quotidien. On a vu tous les matins, on a des aspects planning à traiter, des petites urgences, on a des bénéficiaires qui appellent, il y a toujours de l'événementiel. Mais il faut aussi avoir une petite hauteur de vue, au moins pour dérouler son mois, parce que le mois, c'est aussi
prévoir sa comptabilité, prévoir la paye, prévoir tous les événements qui vont arriver, les grands départs en congé pour les intervenantes ou les bénéficiaires. Et aussi une vision encore un peu supérieure, une troisième vision, à l'année, voire un petit peu plus loin, voir comment on veut organiser, quel est le plan d'entreprise qu'on veut avoir, quel est en fait le projet de cœur derrière qu'on veut avoir pour se dire vers quelle activité je me concentre et comment je me concentre. Très bien Nolwenn, donc pour le briefing, pour votre nouveau client, c'est bon, c'est à peu près ce qu'on a à faire. On va aller voir là-bas. Je vous fais signer le document de remise des clés, comme d'habitude. Donc si vous voulez bien donc, signer l'attestation de remise de clés, et puis je vais vous les donner. Là, ce que vous êtes en train de faire, c'est quoi exactement? Ce moment de remise des clés, c'est un moment important? Oui, c'est un moment important pour nous. En fait, à chaque fois qu'on démarre une nouvelle prestation avec une intervenante, on fait d'abord un briefing, on lui explique ce qu'elle va avoir à faire, comment elle va le faire. Bien sûr, on va aller voir, on va y aller ensemble. On va aller le voir en vrai, on va faire le tour de l'appartement ensemble. Et sur la remise des clés, nous, on fait toujours un petit document signé, tout simplement, pour s'assurer et bien suivre aussi la gestion des clés. C'est vraiment important. Voici les clés, Nolwenn, hop. Très bien, hop, on va s'équiper. Alors vous allez voir, les clients ici, ils préparent toujours le matériel, c'est juste génial. Ouais. On a déjà le cahier avec les consignes, parce qu'on avait d'autres intervenantes auparavant, et on aura de quoi pointer aussi. Vous vous préparez, vous vous changez, et on fait le tour? Ok, ça vous va? pas de souci. On va regarder les consignes générales, on va regarder aussi s'il y a des consignes particulières de nos clients, et je vous laisse pointer. Comme d'habitude, ça, c'est un petit cahier Viva Service? Exactement, ouais. Et je vois qu'il a déjà un petit peu vécu, donc on va le changer. Tous les bénéficiaires ont ce même cahier. Et après, on valide avec le téléphone. Et après, on valide notre présence. C'est ça. Voilà. Donc là, elle valide son intervention, ce qui nous permet, nous, au bureau, de savoir que tout va bien, elle est bien arrivée. Et donc ça, c'est vraiment la correspondance, on va dire, entre... toute la correspondance, voilà. Et donc là, on va regarder. Alors, justement, il y a un message particulier. Donc nous, on a de toute façon une fiche de mission pour Nolwenn qu'on a vu débriefer ensemble avant de venir. Mais là, il y a des consignes particulières pour aujourd'hui. C'est ça. Donc aujourd'hui, salle de bain, sanitaire, cuisine, aspirateur serpillière dans toutes les pièces. OK. Aspirer sous le canapé, ça c'est habituel. La vaisselle, il y a un petit peu de vaisselle à faire. Ah ouais, ça arrive. Donc ça, c'est des consignes particulières. On a de toute façon, nous, une trame avec des priorités, parce qu'on a fait une prévisite. On a déjà vu avec les bénéficiaires qu'est-ce qu'on allait faire en priorité, en fonction du temps aussi qu'ils souhaitaient qu'on passe. Parce que dans une maison, on peut passer 8 heures si on veut, ou 1 heure. Donc on a des priorités, et par moment, ils nous demandent des petits ajustements à la marge en fonction de la vie de la maison. D'accord. Okay. Voilà. David, on s'approche de la fin de journée. Déjà, ça passe vite. Il se passe quoi en général en fin de journée pour toi? Fin de journée, c'est très simple. Petit débriefing de la journée avec les coordinatrices. Donc là, on va profiter qu'on a Mina avec nous pour aller faire le débriefing, vérifier que les plannings tiennent toujours pour ce week-end. Il arrive dans 2 jours. Il faut être sûr que ce qu'on a prévu tient toujours. C'est le plus compliqué. Et puis on va vérifier qu'on n'a pas de petits événements qui nous soient arrivés dans la journée qu'on n'aurait pas encore pu traiter. D'accord. Voilà. Okay. On y va? Allez. Mina, alors cette journée, est-ce qu'on a eu de gros problèmes que tu n'aurais pas pu gérer encore pour le moment? Pas d'absence? Alors, pas d'absence, pas de gros changements. Alors, un petit changement sur une bénéficiaire. Donc, j'ai pu placer une intervenante. On fait des points comme ça tous les jours au quotidien, mais on fait aussi un point hebdomadaire. Tout est prévu avec un bon mois d'avance, notamment pour les week-ends. Pourquoi? Parce que c'est là où on est le plus fragile si on doit faire un remplacement de dernière minute. Donc il faut toujours qu'on ait quelqu'un un petit peu en remplacement au cas où. Et si on a un petit événement qui se passe, un changement d'horaire à demande d'un bénéficiaire ou une absence, il faut qu'on puisse réagir. Donc on revérifie, là on est à 2 jours du week-end, que tout ce qui est prévu tient, que c'est bien calé. On revalide avec tout le monde. On regarde aussi si pour la semaine prochaine et le mois qui vient, on est complètement calé. Si c'était à refaire au fond, tu le referais? Oui. Ou tu le ferais différemment ou... Volontiers. Je ferais exactement la même chose. Volontiers, avec la même équipe de soutien côté Viva Service, avec la même équipe ici aussi en local, parce que je suis très bien entouré aujourd'hui. Ouais, volontiers, je le referais. Je suis content d'avoir laissé tomber ma cravate, d'avoir changé de métier, et j'ai retrouvé ce côté
humain et quotidien. Et l'aventure marche bien, on est plutôt bien installé. Aujourd'hui, on a une deuxième agence. Ça se stabilise, ça grandit. Ça stabilise en termes d'activité, ça grandit en termes de nombre de bénéficiaires. C'est parfait. C'est parfait. En tout cas, merci de nous avoir fait suivre ton quotidien. On a compris quelle était une journée type chez toi, à Viva Service, ici à Asnières. Merci infiniment, David. Merci beaucoup. Et puis à bientôt. À bientôt. Merci. Merci pour votre passage. Au revoir tout le monde. Au revoir l'équipe. À bientôt. Au revoir. Voilà pour cette journée ici à Asnières-sur-Seine avec David Roger et toutes ses équipes qu'on remercie une nouvelle fois. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode de Vie ma vie de franchisé ici à Asnières-sur-Seine avec Viva Service et à très bientôt. Salut.